Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui va être une sorte de vidéo haul, try on, etc. J'ai reçu J'ai reçu des affaires de la part de SheInside qui m'a demandé de tester donc des choses pour eux et de vous en parler. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de maillots de bain. Donc j'ai le colis avec moi, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Et en même temps, d'un autre côté, j'avais acheté quelques petits ensembles, enfin quelques petites choses chez eux que j'ai décidé d'essayer en même temps. Et je vais mettre tout ça dans la même vidéo, histoire que vous voyez ce que j'ai sélectionné, parce que je trouve que dedans, il y a de très belles pièces. Et vu que ça coûte pas cher et que voilà, enfin bref, blablabla. En plus, je pense que SheInside arrive en France. Ils vont être sur Paris à la crèmerie ou à la grande crèmerie, je sais plus. C'est pas loin des Halles, enfin c'est au niveau des Halles. Donc pendant je pense une semaine ou deux, j'ai vu une publicité passer en fait, donc je me rappelle plus trop. Et du coup je tenais à vous en parler également. Donc c'est la première fois que j'achète des maillots de bain chez eux, enfin que je choisis des maillots de bain chez eux, parce que je les ai pas achetés pour le coup, les maillots de bain, je les ai reçus. Et alors, qu'on soit d'accord tout de suite, je ne vais pas me mettre à poil, je ne vais pas me mettre en maillot de bain pour essayer des maillots de bain devant vous, parce que, pas parce que j'ai un problème avec mon corps ni quoi que ce soit, dans la vie je suis même plutôt nudiste dans mon genre, mais simplement parce que je ne suis pas partisane de se mettre nu sur les réseaux sociaux, voilà. Donc le premier maillot de bain que je vais vous montrer, parce que lui je l'avais trouvé trop stylé, quand j'ai parcouru la sélection de maillots de bain, c'est celui-ci, comme ça là. Il est vraiment top, j'essaierai de vous retrouver la photo. Bah d'ailleurs je pense que sur leur site il n'y a pas de photo sur mannequin. Ouais, donc ils n'ont pas de modèle qui se mettent en maillot de bain sur leur site, mais ils veulent un try-on haul sur YouTube, donc ce sera pas avec moi. Voilà, le maillot est de ce que je vois vraiment de très bonne qualité. Là il y a des coussinets au niveau de la poitrine, il y en a deux. Qui sont cousus donc dans des poches carrées, donc en principe ils sont supposés tenir. Je les serrai et je vous dirai ce que je ressens exactement, mais en tout cas au niveau du matériau du maillot, franchement très bonne qualité. La couleur est magnifique. Si vous aimez les maillots, enfin moi personnellement quand je vais à la plage et que je suis bien foncée comme il faut, j'aime les couleurs flashy, bien pétantes. Celles qui me suivent sur Snapchat, généralement quand je vais en vacances, je pense que vous voyez mes outfits pendant les vacances, c'est plein de couleurs, plein de tout ce que vous voulez. Je trouve que les peaux noires foncées vont très bien avec les couleurs flashy comme ça. Donc voilà, il existe en plusieurs coloris. Celui-là, je crois qu'il existait en bleu également, mais moi j'ai préféré ce rose clair, enfin rose fluo avec cette espèce de rose un peu plus foncé en dessous. Voilà, franchement je suis très contente de la qualité. Je vais les essayer et j'essaierai d'insérer un encart dans cette vidéo-ci en fin de vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de comment est-ce que ça tient au niveau du corps, d'accord? Le deuxième maillot, je pense que c'est un autre une pièce également, je sais plus, je me rappelle plus. Ah si, c'est une pièce et celui-là aussi. Wouhouhouhou. Mama. Alors, le maillot est comme ceci. Oh là là, c'est dommage parce que la couleur, la lumière au niveau de la caméra ne lui rend pas justice, parce que c'est un orange. Le orange est beaucoup plus sanguin que jaunâtre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est beaucoup plus tangerine. La couleur en anglais c'est tangerine. Je sais pas comment ça se traduit en français, ou j'ai oublié le mot là tout de suite. En fait ce maillot est comme ceci, mais en réalité il y a deux cordes là que vous pouvez attacher donc devant, derrière, enfin voilà, comme vous voulez. Et l'arrière du maillot, c'est une coupe ronde. Et en fait c'est une coupe string. Oui, j'ai osé. Je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un de particulièrement pudique, je suis même pas pudique du tout. Le souci c'est que je refuse de me mettre à poil sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que j'ai une carrière professionnelle et que j'aimerais pas que mes collègues ou mon patron ou qui que ce soit d'autre passent sur mes réseaux sociaux un jour, parce que mes réseaux sont ouverts et publics, et voient des photos de moi en bikini, en machin ou en truc. Donc c'est uniquement pour ça que je ne le fais pas. Je n'ai absolument rien contre le fait de le faire ou autre, c'est juste que moi, perso, je le ferai pas, voilà. Donc ce maillot là aussi une tuerie, idem avec des coussinets au niveau de la poitrine, avec des ouvertures pour retirer les coussinets si vous le voulez, donc pas obligatoire de les porter. Je vais essayer ça pareil aussi, hein. C'est dommage, j'aurais dû les essayer avant de commencer à enregistrer la vidéo, c'est vraiment dommage. Le troisième maillot que je vais vous montrer, je crois que c'est le seul bikini que j'ai dû prendre.
Dans ce qu'ils m'ont proposé, j'ai fait du classique, hein, franchement, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Une culotte plutôt taille haute, alors attendez que je trouve la taille. Voilà, donc une culotte comme ça, taille haute. Pour le coup, la matière de celui-ci ne me plaît pas trop, autant la matière des deux autres était parfaite, autant je trouve que celui-ci est très transparent. En plus, comme j'ai les spots lumineux en face de moi pour filmer, ah non, je vois pas au travers, mais en fait, comme le fond de la toile est blanc, on a l'impression qu'il est transparent. Bref, pareil, j'essaye ça tout de suite. Le haut de ce maillot-là, j'ai pris le haut. Alors, ce maillot existe en plusieurs coloris de bas et plusieurs coloris de haut. Et c'est vous qui choisissez en fait ce que vous voulez comme coloris pour les deux. Donc, le haut est comme ceci, avec un arrière comme ça, bien ouvert là sur les côtés comme vous pouvez le voir, donc super sexy. Le maillot, le soutif a vraiment l'air de très bonne qualité, il est bien résistant, le coussinet est très très bien. Alors je pense qu'il n'ira pas sur des fortes poitrines, surtout que moi j'ai pris une taille L. Je ne sais plus si ça existe aussi bien en bas qu'en haut, j'ai pris du L, hein. Je ne sais plus s'il existait en... Je sais plus s'il existe en taille XL, XL, etc. Faudra que je regarde. Je vous mettrai en tout cas tous les liens en dessous de cette vidéo pour que vous sachiez ce que j'ai choisi. Si jamais vous choisissez d'acheter des maillots chez Shein avant de partir en vacances. Et enfin, le dernier maillot de bain que je... Ouh, oh my gosh. J'ai vraiment hâte de retrouver mes papiers et de pouvoir partir en vacances en fait. Le dernier maillot de bain que j'ai pris... J'ai enlevé mon vernis fluo. Si j'avais encore mon vernis fluo sur les doigts, ce serait la couleur parfaite pour aller avec. Franchement, une fois de plus, j'ai des spots lumineux. Punaise, c'est relou. Du coup, ça rend le maillot trop clair. Mais le fluo est vraiment jaune fluo, genre... comment on appelle ça? Stabilo? Pas Stabilo. Oui, Stabilo. Franchement, la coupe, canon. C'est exactement ce que je voulais. Donc c'est le dos nu, enfin voilà, vous êtes complètement à poil. Par contre, là je suis en train de me dire que j'ai dit canon là, canon c'est bien beau, mais ils sont où les trous pour faire passer la corde? Ça va être beau ça, je sais plus du tout comment est-ce que ce maillot est supposé se porter. Donc il va falloir que j'aille sur le site internet pour regarder, mais en tout cas la couleur, top de chez top, franchement. Top de chez Top, c'est vraiment tout ce que je voulais et la matière est vraiment bien. Il y a des coussinets aussi et il y a pareil des trous pour les faire sortir si jamais vous souhaitez pas porter votre maillot de bain avec des coussinets, chose que je peux comprendre. Moi personnellement quand je suis en vacances j'ai besoin d'être free, donc pas de soutif, pas de rien du tout qui me donne l'impression d'être voilà, comprimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un seul bikini parce que voilà quoi, on souffre toute l'année là, c'est pas pour revenir... souffrir pendant les congés. Donc j'aime beaucoup sur tous les maillots, il y a des protections au niveau de l'entrejambe, c'est bien, ça prouve que même si ça a été renvoyé, bah c'est quand même assez propre. Bien sûr, il faut les laver une fois que vous les recevez avant de les porter. Là quand je vais les essayer tout à l'heure, je vais les essayer par-dessus ma culotte parce que je peux pas faire autrement, hein. Je vais pas les mettre comme ça. Donc ensuite, le petit haul que j'ai fait, j'ai pris uniquement 4 pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la première pièce que j'ai prise, c'est cette combinaison noire que je porte là en vidéo. Je vous l'ai déjà montré pour les personnes qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas, venez me follow. Ok. Mon pseudo c'est Mimou de Moa. Donc cette combinaison pantalon, col V, enfin coupe V là comme ça, fermeture à l'arrière. Franchement, la combi est top de chez Top. Le tissu pour le prix que la combi coûte est bien, sans plus, hein. Je dis pas que c'est la combinaison que vous allez garder 10 ans, c'est pas le cas, c'est absolument pas ce que je dis, mais je dis que le tissu est très bien pour une combinaison qui coûte 17 €. Donc franchement, si vous avez la possibilité de prendre cette combi, n'hésitez pas. Donc le seul petit souci avec moi, c'est que comme j'ai un petit buste et que je suis plutôt petite, comment on appelle ça, la partie haute de la combi, bah je sais pas trop où la mettre parce que du coup quand je la baisse ça me fait un pantalon qui me fait un petit zizi devant et quand je la monte, enfin quand je monte le pantalon pour avoir un pantalon taille haute, bah j'ai l'impression que vous voyez, voilà, je perds en décolleté, enfin ça flotte, etc. Enfin bref, voilà. Mais ça ira très bien à quelqu'un qui est plus grand que moi. Moi je fais 1m68, donc par contre les plus petites que moi, faites attention en fait. Donc voilà.
J'aime bien aussi le détail des poches au niveau de l'avant, là, ça permet de cacher un peu les petits bidons, les filles comme moi qui ont des petits bidons. Et aussi j'aime bien la couture au niveau de la taille, ça crée une fausse taille. Là vous avez l'impression, enfin moi j'ai l'impression quand je porte cette combinaison que ça me donne une forme en 8 alors que je ne suis absolument pas un 8, je suis plutôt un V. La combi est top de chez top. J'aime beaucoup les manches là comme ça, un peu sheer, comment on dit ça, sheer, ouais, transparente. Franchement la coupe est bien. Si j'ai quelque chose à recommander de ce haul, c'est cette combinaison. Vraiment n'hésitez pas, elle existe en deux autres coloris, en bordeaux, en kaki vert et en noir comme ça, donc voilà quoi. Le deuxième achat que je tenais à vous montrer, c'est une petite jupe que je vais m'empresser de porter demain pour aller au travail parce que je l'ai trouvée canonissime, mais vraiment. C'est une petite jupe en daim là comme ça, la couleur que j'ai prise, moi c'est la couleur un peu taupe. Vraiment elle est vraiment bien, elle est même grande en fait au final sur moi. Comme vous le savez, j'ai perdu pas mal de poids. Du coup quand je sélectionne les vêtements sur Shein en ce moment, enfin et partout d'ailleurs, hein, même chez Zara, H&M et tout, je suis entre deux tailles, donc selon si la marque taille grand, bah ça va être grand sur moi, si elle taille petit, bah là ça va être bien, mais ici c'est pas très grave. On va dire que je vais resserrer la ceinture un peu plus fort et que je ferai avec. Donc petit motif de je ne sais quoi sur cette jupe, le trou dans lequel on fait passer la ceinture en fait n'arrive pas au bout du bidule là, donc ce n'est pas une jupe à fente à l'avant, hein. Vous commencez à connaître mes goûts, vous savez que j'aime avoir les jambes à l'air, etc. Par contre il y a une jolie fente sur la jupe à l'arrière, donc la matière de cette jupe est vraiment toute douce. Je ne pense pas que ce soit vraiment de la suédine, de la vraie suédine, mais en tout cas cette version est de très très bonne qualité. Les coutures sont vraiment bien faites, il n'y a pas de trou où il faut pas, c'est juste que bah, le petit bout là de la jupe à l'avant qui pendouille un petit peu, on sait pas trop où le mettre, enfin voilà quoi. Bien évidemment la vie de youtubeur c'est pas facile, hein, donc il a fallu que ma caméra s'arrête en plein milieu. Du coup j'étais en train de vous parler de cette petite jupe que j'aime beaucoup, qui est donc en suédine, qui est de plutôt bonne qualité, bien cousue, etc. Franchement top de chez top de chez top. Elle taille un peu grand, en tout cas je vous mettrai les tailles hein, en dessous de la vidéo avec les liens. Je vous dirai quelle taille j'ai prise. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Imaginez la jupe, parce que là, je ne l'ai pas essayé avec des escarpins. Mais imaginez-la avec des escarpins pour aller au boulot. Je trouve même que le chemisier avec lequel j'ai essayé cette jupe était juste sublimissime avec. Enfin bref, voilà quoi. Le troisième article dont je vais vous parler, c'est un ensemble tailleur, donc avec un pantalon qui se présente comme ceci. C'est une sorte d'imitation lin avec des rayures bleues et une veste courte qui se présente comme ceci. Alors quand j'ai commencé à essayer ces vêtements pour vous parler un peu, présenter le haul, etc., je me suis dit mon dieu, les filles vont m'insulter parce que j'ai mis ce chemisier à pois orange façon nanana avec ce truc et ça va pas du tout ensemble. Et au final quand j'ai vu le rendu des photos, je me suis dit mais en fait si meuf, avec les chaussures que tu as mises et tout, ça va trop bien ensemble en vrai. Donc le but à la base de porter ce truc, c'était bien évidemment le fameux look t-shirt blanc, converse blanche, etc. Mais finalement non, hein. Moi je kiffe le look avec le petit chemisier très coloré là. Donc au final je vais tenter les rayures avec des chemisiers colorés cet été. Alors est-ce que la qualité du tissu est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est pas du lin, c'est plus du, je sais pas, comme de la pergale. Par contre ce que je trouve dommage c'est que il est un peu léger et il n'est pas doublé, et ça je trouve ça dommage parce que la coupe du pantalon est super bien faite. D'ailleurs vous allez voir la taille au niveau du pantalon de moi, la taille du pantalon est un peu grande, et ce que je déplore sur ce pantalon c'est qu'il n'est pas de poche. Ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment dommage. S'il y avait eu des poches, franchement cet ensemble aurait été un 10 sur 10 pour moi. Et pourtant j'ai douté au début quand Christelle a choisi cet ensemble pour moi. Parce que oui, je vous ai déjà expliqué, c'est Cédeline qui fait mon shopping. Moi, je lui dis le budget, elle m'envoie les liens et j'achète et puis c'est tout. Donc quand elle a choisi ça pour moi, je me suis dit... un ensemble pantalon un peu court avec une veste courte, je suis déjà moi-même très tassée, donc bref je doutais un peu, mais finalement c'est une agréable surprise pour moi. La veste est très bien, vous pouvez la porter fermée comme ouverte. Je la porterai fermée si je la mets avec un jean brut et des talons. J'ai un superbe jean que je vois bien avec cette veste là. Par contre je la porterai ouverte si je la mets avec ce pantalon ci
parce que du coup je trouve que ça fait trop enfermé, enfin je sais pas, dans le look j'ai essayé la veste fermée. Je vous montrerai les images en vidéo, c'est un style, mais ça fait trop fermé. Et enfin la robe de la mort. Donc j'ai récupéré cette petite robe verte sur Shein. Et je vais tout vous dire. Alors l'idée de la robe, donc bien sûr la robe n'est pas repassée parce que idem, hein, j'ai ouvert ce paquet là quand j'ai ouvert ce paquet la semaine dernière juste pour porter la combinaison qu'il y avait à l'intérieur pour aller au travail, et depuis j'ai pas ouvert les autres vêtements, donc c'est pas repassé, c'est arrivé comme ça et j'ai juste essayé pour vous montrer. Donc voilà, ne m'en veuillez pas trop. Cette robe, l'idée de cette robe était magnifique. Une petite robe, si vous avez envie de sortir l'été, peut-être avec le chéri, vous êtes en vacances, à la plage, etc. Vous avez envie d'être sexy, vraiment sexy. Cette robe, c'était une bonne idée. Seulement, comme d'habitude, Shein s'est loupé sur le décolleté. Le décolleté, en fait, il y a trop... C'est même pas le décolleté. En soi, moi, le décolleté long comme ça me gêne absolument pas, vous le savez. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait trop de tissu au niveau de la partie poitrine. Donc, en fait, le décolleté ne tient pas. Donc, même si vous mettez des coques à la place du soutif, vous allez voir dans la vidéo, je galère un peu avec mon soutif, à masquer mon soutif, etc. Même si vous mettez des coques, la robe ne tombe pas bien en fait parce qu'elle tombe à l'avant, sauf si vous avez bien évidemment beaucoup de poitrine. Donc moi j'ai un 90C à peine et effectivement j'ai pris la robe dans une très grande taille, j'ai pris la robe en L, donc forcément oui, ça tombe au niveau de la poitrine parce que j'ai pas de poitrine en fait. J'ai par rapport à mes épaules, on va dire par rapport à ma carrure, ma poitrine est très petite. Effectivement, j'ai beaucoup de poitrine pour certaines personnes, je fais un 90C, mais par rapport à ma carrure, voilà. Donc mes épaules tirent sur le tissu et comme j'ai pas de sein pour remplir le tissu devant, bah ça tombe. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rajouter un point de couture. À un certain niveau, je vais coudre tout l'avant là en fait, comme ça la robe ne va plus tomber et je vais pouvoir la porter. Et je vous garantis les filles que je vais porter cette robe cet été. Tant pis pour la personne qui sera mon date de ce jour-là, parce que il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc la robe est très jolie. Par contre, heureusement qu'elle est à petit prix parce que le tissu n'est pas top du tout. Contrairement à ma robe verte de chez Shein que j'ai portée le 31 décembre de l'année dernière, ce tissu-ci, voilà quoi. Il est, ouais, il est pas, c'est pas un tissu cheap, mais c'est un tissu cheap. Vous voyez? Vous voyez un peu le genre? Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui les filles. Alors je vous annonce tout de suite que sur le Club des Cotonnettes, on va être en vacances 2 mois. Donc on arrêtera les articles à partir du 30 juin là, ou 31, enfin à partir du 1er juillet on est en congé. On reviendra au 1er septembre. Donc toutes les activités, que ce soit les articles, que ce soit le podcast, que ce soit les revues de livres, etc., la cuisine, tout ça, on se coupe des réseaux sociaux pendant 2 mois, on part en congé et on reviendra à la rentrée avec plein de choses. Donc je pense que moi également je serai absente de YouTube pendant tout l'été. Ça va me permettre non seulement de me reposer, mais aussi de travailler sur des idées de contenu que j'ai pour vous. Je vous souhaite d'avance, si je ne reviens pas avant cette petite vidéo, de passer d'excellentes vacances. J'espère que vous partirez, j'espère que même si c'est pas partir loin de chez vous, que vous prendrez du temps pour vous ressourcer, pour vous requinquer. Personnellement, je ne serai pas en vacances. Comme vous le savez, pour ceux et celles qui le savent, qui me suivent sur Instagram, je me suis fait voler mon portefeuille avec tous mes papiers à l'intérieur quand je revenais de vacances de la... C'est où qu'on était? De Malte la dernière fois. Donc, je suis toujours en processus de refaire tous mes papiers, etc. Donc, pas de vacances pour moi. Et ouais, voilà. Donc, si jamais quelqu'un aperçoit un portefeuille Prada avec un passeport camerounais et un titre de séjour avec ma tête dedans, n'hésitez pas à me le ramener parce que franchement je vous cache pas que le portefeuille même je m'en fous, mais vraiment mes papiers, mon passeport et tout ça m'a juste trop fait chier quoi. Donc voilà, enfin bref, je veux pas terminer cette vidéo sur une note négative. Je vous fais de gros bisous les filles, merci de m'avoir regardé, merci de me supporter, merci d'être là au quotidien. Je vais enregistrer une vidéo, donc pour le contenu à partir de septembre, donc un récapitulatif complet sur l'électrolyse, etc. Donc c'est le moment de venir me poser vos questions. Si vous avez des suggestions sur les types de sujets que vous voulez que j'aborde à partir de la rentrée, n'hésitez pas également, laissez-moi tout ça en commentaire. Sachez que je note, je réponds à absolument tous les commentaires dès que possible et je vous remercie encore d'être toujours plus nombreuses et de partager les vidéos autour de vous. Merci de nous suivre sur le Club des Cotonnettes et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis passez de bonnes vacances.